On nous dit souvent que si on monte les frais de scolarité, on va renflouer les coffres des universités, on va sauver économiquement les universités. Mais quand on regarde les chiffres, la participation de l'État au fil des ans, elle ne cesse de se réduire et la participation des étudiants et étudiantes, elle ne cesse d'augmenter. Ça veut dire qu'en proportion, l'État ne maintient pas sa part du financement des universités. L'objectif de la hausse des frais, c'est donc de faire porter une part sans cesse plus élevée du financement sur les individus. Dans ce processus de substitution du financement, c'est la culture de service public de l'université qui va être remplacée progressivement par ce qu'on appelle une logique clientéliste. Dans une logique comme celle-là, l'université, pour l'individu, c'est un lieu où il vient investir dans son capital humain personnel, son moi Inc., comme si c'était une micro-entreprise, une PME personnelle. La hausse des frais, loin de refinancer les universités, contribue en fait à individualiser et à privatiser leur financement. Alors c'est normal après ça que les gens viennent et en veulent pour leur argent, s'attendent à des emplois payants, demandent des programmes qui rapportent. Alors plus on va hausser les frais, plus la pression sur l'université pour qu'elle se branche immédiatement sur le développement économique va augmenter. Ça veut dire qu'elle devra modifier considérablement le contenu des cours et le rôle social, la fonction sociale qu'elle occupe dans la société. Donc, loin de sauver économiquement les universités, la hausse des frais, au contraire, va la faire avaler de plus en plus par l'économie dominante et la soumettre à des objectifs de productivité immédiate qui vont la dénaturer.